Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de plein de choses. On va faire un petit point sur plusieurs domaines, notamment l'emploi, l'expatriation et le coût de celle-ci. Mais avant tout, avant de commencer cette vidéo concrètement, je tiens tout d'abord à remercier comme d'habitude les nouveaux abonnés. Et surtout vous dire un très grand merci à chacun d'entre vous, car on a passé la barre des 500 abonnés et ça me fait extrêmement plaisir de voir justement que le contenu et surtout que ma manière d'aborder les choses vous plaît, puisque la communauté continue à grandir. Je devais faire cette vidéo la semaine dernière, le week-end dernier. Malheureusement, suite à un limbago qui m'a cloué au lit, il n'y a pas d'autre solution quand on est bien pris. J'ai été cloué au lit pendant près d'une semaine. Ça m'a même empêché de travailler, donc de gagner mon pain comme on dit. Mais bon, voilà, ça va un petit peu mieux, donc voilà pourquoi je vous fais cette vidéo seulement aujourd'hui. Donc toutes mes excuses pour le retard, mais un grand merci pour justement votre soutien et vos abonnements, vos likes, vos commentaires et toutes les choses qui me boostent justement pour continuer à faire vivre cette chaîne. Pour permettre justement à cette chaîne de continuer encore de grandir, n'hésitez pas à laisser un like, à partager les vidéos et bien évidemment, si c'est pas encore fait, de vous abonner. Ça permettra justement d'arriver le plus rapidement possible aux 1000 abonnés. Et donc ça sera encore une plus grande satisfaction pour moi de voir justement qu'il y a encore plus de gens qui regardent et qui sont contents du contenu et de la manière dont je l'aborde. Ne perdons pas plus de temps et allons directement au sujet de cette vidéo. L'emploi. La situation du marché de l'emploi ici à Maurice bouge très vite. Quand je suis arrivé il y a 6 ans et demi d'ici, pour trouver un travail c'était relativement simple. Il suffisait d'avoir un petit peu de tchatch, d'être sûr de soi et on avait quasi toutes les portes qui étaient ouvertes, à part quelques domaines, je vais dire, où il fallait des références comme dans le milieu bancaire ou des choses comme ça. Mais sinon c'était très facile. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué puisque les employeurs sont beaucoup plus regardants sur les compétences et surtout sur le fait de qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise, qu'est-ce que vous allez avoir de plus qu'un autre pour l'entreprise. Comme je vous disais, le marché de l'emploi est plus tendu maintenant, mais en même temps beaucoup plus diversifié. Je vais prendre quelques catégories de métiers afin de faire un petit point très rapide avec vous par rapport à la situation actuelle. Je vais prendre tout d'abord les métiers que j'appelle dits traditionnels. Par exemple, comme dans la construction, tous les métiers tous les métiers annexes à la construction. Donc, par exemple, charpentier, maçon, électricien, menuisier, peintre, etc. qui sont englobés dans la construction. L'automobile avec la carrosserie, la mécanique, la conversion au gaz, puisque ici à Maurice il y a beaucoup de voitures qui sont soit au diesel et qui se convertissent au LPG. Donc au gaz, et donc il y a des garages qui sont spécialisés pour faire la conversion du diesel vers le gaz. Mais il y a aussi évidemment tout ce qui est électromécanique, puisqu'avec les voitures hybrides, il y a de plus en plus de composants électroniques, voire informatiques, et donc il faut pouvoir justement suivre cette technologie. Il y a aussi l'ingénierie civile, puisque l'île Maurice se développe encore beaucoup à ce niveau, que ce soit des conducteurs d'engins, que ce soit des géomètres, des architectes, tout ça. Il y a aussi l'agriculture avec tout ce qui est planteur, récolteur, que ce soit à la main,
comme on faisait avant, ou avec des produits, avec des engins mécaniques, des tracteurs, des moissonneuses, batteuses comme on dit, et toutes des choses comme ça, mais aussi avec les planteurs, ceux qui viennent entretenir un petit peu les plantations pour tout ce qui est mauvaises herbes, etc. Les agronomes. Bon, tout ça, pour moi, ça fait partie du même lot. Le secteur bancaire et des assurances, la téléphonie au niveau infrastructure, donc tout ce qui est les ouvriers qui s'occupent de l'installation des câbles, que ce soit aérien, souterrain, que ce soit au niveau des problèmes techniques, quand il faut aller réparer une ligne qui a été endommagée ou qui n'est plus assez puissante, ou qui a un problème technique tout simplement. Et évidemment, on ne pourrait pas faire sans parler de ce secteur ici à l'île Maurice, c'est la restauration et l'hôtellerie. Donc tous ces secteurs-là, pour moi, sont des secteurs dits traditionnels. La majorité des métiers dans ces secteurs sont tenus par des Mauriciens, car les compétences peuvent s'acquérir ici au niveau local. Il y a bien évidemment des postes très techniques, très pointus ou à haute responsabilité qui peuvent être amenés à être proposés à des Européens, à des expatriés. Les domaines dans lesquels il n'y a pas de formation ici à l'île Maurice, qui sont dispensés, peuvent être proposés à des expatriés si justement des Mauriciens qui ont été faire ces études-là à l'étranger ne sont pas disponibles sur le marché local. Donc là, il y a un petit créneau à prendre, donc c'est toujours essayer d'être le plus pointu possible dans un domaine, d'être le plus, je veux dire, spécifique dans un domaine. Maintenant, on a aussi les postes courants. Ce que j'appelle courant, c'est par exemple, ici à l'île Maurice, c'est les téléagents, les téléconseillers, que ce soit dans la vente ou dans le service client. Il y a aussi les commerciaux, les vendeurs, donc dans les succursales, dans les showrooms. Ce sont des domaines qui sont très représentés et représentatifs ici à l'île Maurice. Pourquoi? Parce que les Mauriciens peuvent très facilement y accéder. Pourquoi? Parce que les employeurs ne demandent pas nécessairement de compétences spécifiques, puisque les formations sont offertes et organisées par l'employeur pour pouvoir justement réaliser le job, tout simplement. Vous allez être téléconseiller service client pour Bouygues Télécom. Évidemment, Bouygues Télécom n'a pas les mêmes logiciels de CFR, de Orange, d'un autre opérateur, donc il va falloir qu'ils vous apprennent à utiliser ces logiciels de diagnostic, ces logiciels de vente, etc., ces packs, ces services, etc., etc. Donc tout ça va être organisé. C'est pour ça que ici à l'île Maurice, ces domaines-là, ces domaines courants de téléagents et de vendeurs, par exemple, ne sont pas nécessairement très disponibles pour les étrangers, puisque tout est fourni sur le niveau local, sur le marché local. Donc il n'y a vraiment que 1% éventuellement de chance d'avoir un employé expatrié. Ça sera l'employé qui sera souvent recruté pour être formateur. Pourquoi? Parce que justement, ça serait une personne qui aura plusieurs années, voire dizaines d'années d'expérience dans le domaine de la vente, qui va s'occuper de faire assimiler le domaine, les petits trucs, les petites astuces, les mots à ne pas dire, les formulations, etc., aux agents pour pouvoir justement avoir le plus haut taux de conversion de vente et donc le plus rentable possible pour l'entreprise. Maintenant, on a bien évidemment les domaines et secteurs des nouvelles technologies. Donc, ce sont des secteurs où il y a énormément de demandes de compétences. C'est dans ces secteurs où on retrouvera le plus haut taux, à mon sens, d'expatriés.
puisque les domaines notamment du web, de la robotique, etc. ne sont pas encore très représentés ici à l'île Maurice, au niveau des formations, au niveau des études. Et donc de ce fait, les personnes venant de l'étranger peuvent avoir une petite longueur d'avance sur justement les Mauriciens qui se forment ici au niveau local. Maintenant, attention, c'est quelque chose qui est en passe de se rééquilibrer, puisque l'île Maurice s'est rendu compte qu'il y avait énormément de demandes. Et donc, pour rester compétitif, pour amener des investisseurs, bien évidemment, il faut avoir une masse salariale très compétente dans le domaine. Il y a déjà au niveau du web, au niveau des développeurs et autres spécificités Internet, des gens très compétents ici à l'île Maurice. Et je vous dirais même que les Mauriciens savent que les domaines des nouvelles technologies est en pleine croissance, et croyez-moi qu'ils sont très demandeurs de ces formations, de ces études, que ce soit à l'université ou dans d'autres domaines scolaires, parce que justement c'est des métiers qui peuvent avoir des salaires allant de 50 à 150 000 roupies par mois. Donc ça fait entre 1000 et 3 4 000 euros par mois. 1000 euros, enfin un petit peu plus de 1000 euros par mois même pour un jeune couple, c'est largement suffisant. Madame n'est pas obligée de travailler. Si on n'est que deux, on peut largement s'acheter une bagnole et largement s'acheter une voiture, une maison avec ça. Bien évidemment, crédit oblige. Mais sinon, c'est tout à fait réalisable et accessible. Maintenant, si les deux travaillent dans le même domaine et ont tous les deux un salaire de 1000-1500 euros chacun, là c'est jackpot, hein, c'est belle la vita. Maintenant on va parler de l'expatriation. L'expatriation est pour moi une décision facile et en même temps très complexe. Il faut bien réfléchir avant de s'expatrier, mais pas trop quand même. Je m'explique. S'expatrier pour moi c'est un petit peu comme se marier. Il faut évidemment réfléchir pour se dire est-ce que je vais pouvoir subvenir aux besoins, la nourriture, le logement, est-ce que je vais pouvoir accepter une autre personne qui ne partage pas nécessairement la même philosophie que moi, la même éducation que moi. Donc il y a tout ça qu'il faut mettre en compte, mais d'un autre côté, si on réfléchit trop, on se lance jamais, et la personne qu'on aime va se lasser et va aller se marier ailleurs. Maintenant, s'expatrier, il faut le faire pour les bonnes raisons. C'est un petit peu comme si on irait se marier pour quitter la maison familiale le plus rapidement possible. Parce qu'on en a marre de papa, de maman, parce qu'ils ne m'autorisent pas à sortir tard, parce que je peux pas voir mes copains quand je veux, parce qu'ils m'obligent à faire mes devoirs, à aller me coucher tôt, à manger des légumes, que sais-je, peu importe. Mais en finalité, si on se marie trop tôt, entre guillemets, juste pour quitter la maison familiale, je pense que sur le long terme, ça sera pas le meilleur choix et qu'on ne sera pas heureux. Maintenant, il y a des exceptions dans tout, mais la majorité des cas que j'ai pu connaître, que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu entendre, me donnent raison. S'expatrier pour gagner plus, pour être au soleil, pour pouvoir, entre guillemets, découvrir un autre pays qu'on connaît à peine, pour moi n'est pas nécessairement une bonne excuse pour pouvoir s'expatrier. Je peux comprendre les gens, je peux accepter ceux qui le font, leur choix, mais pour moi c'est pas la meilleure solution. Personnellement, quand j'ai pris la décision de m'expatrier, c'était pour avoir une meilleure qualité de vie. Je ne parle pas d'argent, puisque actuellement je gagne entre 2 et 3 fois moins que ce que je gagnais en 2016. Mais ma qualité de vie est nettement supérieure à ce que j'avais à ce moment-là. Pourquoi? Parce que justement j'ai moins de stress, je peux profiter de plus de moments avec ma famille, les petits moments justement qui font toute la différence dans une vie, que ce soit aller se balader sur un bord de plage, que ce soit regarder
un film en famille, que ce soit aller visiter une ville tout simplement, on doit aller chez quelqu'un ou faire une démarche ou X ou Y. Et on va partir et on va en profiter pour flâner pendant 2-3 heures pour aller faire les magasins, voir ce qu'il y a d'intéressant, etc., etc. Ou tout simplement pour aller faire des courses en famille, bien évidemment. Ce sont tous ces petits moments qui font que justement une communauté se soude et reste unie dans les bons et dans les moins bons moments. Quand on s'expatrie dans un pays, il faut accepter les bons et les moins bons côtés de ce pays. Je pars de ce principe parce que si on essaye de vivre comme on vivait dans notre ancien pays, dans notre pays d'origine, je pense qu'on va perdre entre guillemets l'essence même de l'expatriation d'une part, et d'autre part, je pense qu'on va perdre réellement beaucoup de choses au niveau du vécu, au niveau de l'expérience, au niveau des émotions. Pourquoi? Parce que justement, ici à l'île Maurice, la qualité, ce qui a fait la renommée de l'île Maurice, c'est sa population, son pouvoir d'attraction et sa qualité d'accueil. Et donc, si on essaye de vivre un petit peu comme en Europe, comme pour moi en Belgique, c'est se priver justement d'un tas d'expériences qui sont totalement, qui ont rien à voir, quoi, qui ont rien à voir. C'est un petit peu comme aller en France et ne pas goûter la gastronomie, ne pas visiter les monuments, que ce soit la Tour Eiffel, les châteaux, la Loire, peu importe. Mais c'est un petit peu tout ça, c'est se priver de ce qui a fait la beauté d'un pays. Et je trouve ça dommage, je trouve ça triste pour les personnes qui le font. Je vois beaucoup de vidéos de personnes justement qui viennent ici à l'île Maurice et qui vivent quasi exclusivement à travers des rencontres d'expatriés ou vont dans des lieux fréquentés quasi exclusivement par des expatriés ou des touristes et n'ont pas justement cette largesse d'esprit de se mêler à la population. Et ce que je trouve ça, c'est très triste. Pourquoi? Parce que c'est justement ça qui fait le pouvoir de l'île Maurice, le mélange culturel, le mélange religieux, le mélange, je vais dire, ethnique, qui fait justement la beauté de l'île Maurice. Pour vous expliquer un petit peu plus concrètement mon point de vue, je vais vous raconter une anecdote. Il y a une vingtaine d'années, quand je suis arrivé ici à l'île Maurice, j'ai rencontré la personne qui allait devenir ma future femme et on était en train de se promener dans la voiture de son cousin. Donc il y avait son cousin, ma future femme, un ami au cousin et moi. Et on se promenait en voiture comme ça, on déambulait le long de la plage, sur la route le long de la plage. Le soir commence à tomber et le cousin s'arrête en bordure de plage et il me dit: est-ce que tu as déjà goûté au bouillon de crabe? Et je dis non. Il me dit attends 2 minutes. Il sort de la voiture, il va dans son coffre, il prend une marmite et il revient et il me dit: descends et suis-moi. Il me donne la marmite et on marche en direction de la plage. Arrivé plus ou moins dans le sable, il allume une lampe torche et il me dit: reste 2-3 pas derrière moi et suis-moi. Ok. Et à un certain moment, je sais pas comment, pourquoi, etc. Enfin, à ce moment-là, je savais pas pourquoi. Il se baisse, mais d'une vitesse incroyable, ramasse quelque chose sur le sable, le claque violemment sur le sable, le re-ramasse et le met dans la marmite. Et il fait ça pendant 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, il éclaire la marmite et je vois une 50aine de crabes, petits et un peu plus gros, qui étaient dans la marmite, tout groggy comme ça. Ils avaient reçu une rançon, on les avait claqués contre le sable. Il prend la marmite, il allume un grand feu, il fout la marmite dessus et à partir de ce moment-là, on commence à passer un petit moment ensemble. On déguste le bouillon de crabe. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Il a été recherché dans son coffre de voiture sa guitare et lui et son copain ont commencé à chanter du Bob et du Kaya. Donc Kaya, c'est le Bob Marley mauricien.
pendant qu'on était en train de terminer le bouillon de crabe devant le feu. Je suis désolé, je vais vous poser une simple question. Est-ce que pour vous, j'aurais pu vivre un moment comme ça, entouré d'expatriés ou de touristes? Je vous répondrai que non, tout simplement. Parce que ça, c'est du vécu mauricien. Il n'y a que des locaux qui peuvent faire ça. C'est une expérience qui est marquée à tout jamais dans ma mémoire, qui est très simple de sa préparation, hein, une marmite, une lampe de poche, et pourtant qui est un grand moment de partage pour moi. Et je remercie mon cousin, enfin le cousin de ma femme, Jimmy Cornette, s'il nous regarde, si un jour il a la chance de regarder cette vidéo, je te dis un grand merci mon grand, c'était un moment incroyable. Le coût d'une expatriation. Je vais vous mettre un extrait d'à peu près 1 minute d'une personne qui est venue ici à l'île Maurice et qui nous donne les prix approximatifs de ce que ça lui a coûté pour lui et sa compagne pour venir vivre ici à l'île Maurice. Vous verrez que c'est un bel exemple d'une personne qui fait confiance à une grosse entreprise. Vous verrez que les prix sont, à mon sens, exorbitants, puisque cette personne a fait confiance à des entreprises qui ont pignon sur rue, qui sont spécialisées depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, dans les formalités d'expatriation ici à l'île Maurice, et qui voient justement les gens arriver à 100 km et qui n'hésitent pas à les, passez-moi l'expression, les assassiner financièrement. Heureusement, bon, cette personne a largement les moyens, mais on en reparle après l'extrait. De vous récapituler quelques coûts qu'on a eu, bien que honnêtement ça va être très difficile parce que je vais pas compter tous les frais en fait liés au visa, etc. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Pour 2 personnes, on a premièrement le billet d'avion, compté environ 3 000 € pour venir ici à Maurice. Donc bien entendu, je vais prendre l'exemple de Maurice. Le billet d'avion, 3 000 € pour venir à Maurice. On va également rajouter le coût pour créer le visa pour 2 personnes et pour ma part, la création de la société. Donc là, vous comptez avec un expert comptable un devis d'environ 5 à 6 000 € pour la prestation de création des visas et l'accompagnement, ainsi que la création de la société. Ce à quoi il faudra rajouter 300 € pour 2 personnes pour faire des examens médicaux pour obtenir le visa et encore environ 1 200 à 1 500 € pour le coût du visa. Donc vous rajoutez encore cette somme-là. Ceux qui veulent voir la vidéo en entier, je mets le lien dans la description. Cette personne est un infopreneur, donc ça veut dire qu'elle travaille sur le web et sa particularité, c'est qu'elle vend des formations pour vous expliquer comment gagner de l'argent sur le web. Je ne veux pas vous spoiler, mais avant de penser à gagner le moindre euro grâce à ces formations et surtout mettre toutes les chances de votre côté en ayant l'accompagnement du formateur, il vous faudra dépenser plusieurs milliers d'euros. Donc, moi, c'est la réponse que j'ai eue et que je vous montre là à l'instant. Ça, c'est un autre sujet. Chacun fait son choix, tente sa chance là où il veut. Si je parle de coût d'expatriation, c'est pour vous rappeler que moi aussi, je peux vous aider à venir vous expatrier ici à l'île Maurice et surtout à acquérir des biens immobiliers au tarif mauricien et le tout pour moins de 10 000 € pour les frais administratifs. Donc voilà, maintenant je peux comprendre que quand on s'expatrie, il y a déjà énormément de questions, il y a énormément d'interrogations, il y a énormément d'inconnus et donc si on veut entre guillemets se soulager, se tranquilliser un maximum, on va prendre une entreprise qui a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience dans le domaine pour pouvoir se dire voilà, j'ai pris une entreprise qui a 20 ans d'expérience dans le domaine, je suis tranquille, tout sera bien fait, tout sera nickel.
on va prendre un exemple simplement dans la construction. Il y a des entreprises qui ont 20 ans ou 30 ans d'expérience dans la construction et malheureusement, il y a des vices de procédure, des vices de fabrication, des vices de construction. Et les plaignants, on va appeler ça comme ça, je pense que Julien Courbet en connaît des tas. Mais c'est le même justement pour ces entreprises, pour tout type entre guillemets d'entreprise. Donc voilà, moi je ne suis pas ici pour dénigrer que ce soit les entreprises ou les personnes qui font appel à ces entreprises. Il faut essayer, si ça marche pas, ben tant pis, ben on prendra en conséquence les leçons qui doivent être prises. Mais voilà, maintenant, moi j'explique un petit peu le cas, chacun prend ses décisions, je le respecte. Chacun fait ce qu'il entend, je le respecte encore une fois. Maintenant, il ne faut pas se plaindre. J'ai eu une personne sur Facebook qui s'est plaint parce qu'elle avait pris une maison à 400 000 € et qui, au bout de 6 mois, il y avait de la moisissure dedans. Et son enfant de 6 ans commençait à avoir des problèmes d'asthme à cause de ça. Voilà, bon, je peux rien faire, donc je suis pas avocat, je suis pas flic, je suis pas magistrat, je suis pas tout ça. Elle a voulu tenter l'expérience, elle a fait confiance à une société de construction qui avait pignon sur rue ici à l'île Maurice. Elle s'est fait avoir, tant pis, maintenant il faut qu'elle assume. Si je propose en fait mes services, c'est pas pour devenir riche, rassurez-vous, parce que j'ai horreur de l'administratif. Je vais pas faire ça toute ma vie. Moi, je préfère avoir une vie tranquille et pépère plutôt que de passer des journées complètes dans des bureaux à aller faire des demandes de papier pour des visas, des autorisations, des X, des Y. Si je propose ces services, justement, c'est pour pouvoir vous offrir, entre guillemets, ce que moi j'ai la chance de vivre. C'est-à-dire la tranquillité. La tranquillité de pouvoir manger des fruits frais, des légumes frais, de passer de bons moments avec ma famille, loin du stress, et de pouvoir justement, en un mot, vivre, tout simplement. Donc maintenant, chacun choisit sa vie, chacun prend ses décisions, chacun doit assumer ses choix. Une personne qui n'est pas satisfaite de sa situation et qui rouspète sans jamais agir, pour moi, je vais dire, elle n'a pas à rouspéter. Je vais pas être méchant, mais elle n'a pas à rouspéter. Si elle voulait réellement changer quelque chose, elle ferait au moins l'effort. Avec peut-être une réussite, avec peut-être un échec, mais au moins elle essayerait de changer les choses. Une personne qui n'essaye pas et qui continue à se plaindre, pour moi, n'a pas le droit de se plaindre. Donc, moi, mon but est justement d'offrir cette possibilité à moindre coût aux personnes qui veulent vraiment s'expatrier, changer de vie, avoir un nouveau départ, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, avoir une nouvelle vie, pour pouvoir justement se recentrer sur les valeurs réelles du bien-être et de la vie en général, dans un autre pays qui permet justement cela. Donc voilà, maintenant je vous remercie énormément de m'avoir écouté, regardé jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à la partager, la commenter, la liker. J'espère qu'on se retrouvera pour une autre vidéo encore plus nombreux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures épiques et fantastiques sous le soleil des tropiques. Ciao, ciao.